c'est ton rêve depuis très longtemps. Tu veux partir au Brésil, je vais dire 10 choses que tu es obligé de savoir. Et il faut que tu saches ça si tu veux partir au Brésil pour passer les meilleures vacances de ta vie. Fala galera, beleza? J'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur YouTube après, je pense, plus d'un an sans poster ni rien. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être très simple. On va voir les 10 choses à savoir avant de partir au Brésil. N'hésite pas à t'abonner sur Instagram, TikTok, YouTube, partout. En tout cas, vamos galera, c'est parti. La première chose, pour moi, je pense que la plus importante, c'est la langue et comment se communiquer au Brésil. Je te dis pas d'être un pro en portugais, mais il faut au moins minimum avoir les bases du portugais du Brésil, parce que contrairement à une idée reçue, on ne parle pas espagnol, on ne parle pas brésilien comme tu veux, on parle portugais. Il faut déjà que tu saches ça avant de faire des erreurs ou pas. On parle portugais au Brésil et avoir quelques bases, bon dia, boa tarde, muito obrigado, tudo bem, etc. C'est essentiel pour passer des bonnes vacances. Tu peux passer à côté de certaines choses, certaines opportunités, et ne pas pouvoir rencontrer des gens, parler, vraiment te sentir un local et vraiment te sentir bien dans le pays. Avant de partir, et des petites bases. Et moi, ce que je te conseille, c'est mon guide sur les bases du portugais du Brésil. Pour plus d'informations, lien dans la description, mais en tout cas, il y a plein de leçons, il y a du vocabulaire, prononciation. C'est vraiment top et au moins, ça te forme pour les bases du portugais du Brésil. C'est parti pour le deuxième point. Deuxième chose, Galala, c'est très important, hein. C'est la sécurité et les précautions à avoir et à prendre avant de partir. Tous les outfits que vous pensez mettre, plein de vêtements, etc., bling bling, évitez. Sincèrement, si vous pouvez, ne ramenez même pas pour votre voyage. Privilégiez les habits simples, les tenues pas très sophistiquées et essayez de vous habiller comme les locaux. Et vous allez voir que les locaux, ils s'habillent comment? Ils s'habillent en short, camisa de time, c'est-à-dire les maillots de foot, et des choses genre très très simples, vraiment très simples. Et par rapport à la sécurité, généralement les gens, pour mes voyages, ils vont à Rio. À Rio, c'est vrai que c'est dangereux, mais comme je vous ai dit, il faut faire attention. On reconnaît à vue d'œil qui est vraiment un carioca, ceux qui habitent à Rio, ou les gringos, c'est-à-dire les touristes. On les appelle les gringos. Donc ça se voit et on arrive à les voir, genre les distinguer très facilement. Donc même quand vous parlez, etc. C'est dangereux, mais c'est pas comme ce qu'on vous vend. C'est pas tellement dangereux, mais il faut faire attention quand même. Troisième point, c'est la monnaie et le budget. Quoi prendre, combien, est-ce que c'est cher, pas cher? Sincèrement, les gars, la vie au Brésil, elle est chère. L'euro, il est en notre faveur. C'est-à-dire que 1 euro, c'est 6 reais, si je me trompe pas. 10 euros, c'est 60. 100, c'est 600 là-bas. Donc pour nous, on se dit, mais c'est parfait. Sauf que pour eux qui habitent là-bas, c'est très cher. Mais ça, on pourrait avoir l'opportunité d'en reparler dans une autre vidéo, si vous voulez. Dites-moi dans les commentaires sur la vie au Brésil, comment est-ce que c'est cher, comment eux, ils le perçoivent. Pas dans notre vision, mais dans la leur. C'est très intéressant, les gars. Tout dépend de combien de temps vous y allez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous voulez passer des vacances de ouf ou des vacances normales, basiques, simples. Parce que tu peux très bien aller à la plage, t'asseoir, boire une petite eau de coco, et c'est pas très cher, genre. Si tu veux vraiment des becs restaurants, sorties, activités, visites, tout dépend de ce que tu veux faire et combien de temps tu veux faire. Quatrième point très important aussi à savoir, c'est comme ça tu peux te prévoir. Les saisons inversées. C'est-à-dire que par exemple, si ici on est en hiver, au Brésil on est quoi? On est en été. Et inversement. Donc quand on est en été, au Brésil c'est en hiver. Donc ça c'est un truc, un petit piège. Parce que par exemple, nous les grandes vacances, avant qu'on en avait, c'était 2 mois. C'était juillet, août. Sauf que là, juillet, août, c'est été pour nous. Donc il fait chaud. Au Brésil, c'est l'hiver. Tu vois? Et du coup, quand c'est en hiver, ici c'est l'été. Période du carnaval, vers février, je pense que c'est l'une des meilleurs moments. C'est un peu cher, mais niveau temps, je pense que c'est parfait. Petite anecdote, à Salvador, l'eau elle est chaude. Oui, oui, en été, l'eau elle est chaude. J'étais en train de jouer et tout au foot avec mes potes, mes cousins et tout. Je devais me rafraîchir dans l'eau. Je me suis dit, bon, c'est bon, il fait trop chaud, je vais me rafraîchir. Et là, je vais dans l'eau, pouf, et l'eau elle est brûlante. Genre comme une douche, vraiment, comme une douche, premier degré. Mais bref, au Brésil elle est chaude en été et c'est pas dans tous les endroits, les gars. Par exemple, à Rio, c'est beaucoup plus froid qu'à Salvador. Et au Brésil, c'est chaud. Donc, faut faire très attention et c'est pas dans toutes les plages. Ensuite, Galère, quelque chose de très très important aussi, c'est la nourriture et les spécialités. Sache que tu vas goûter d'autres choses qui n'ont pas les mêmes épices, n'ont pas les mêmes saveurs, qui sont complètement différentes de ce qu'on mange ici en France. Tu vas choper un mal de ventre, hein, les premières semaines que tu vas aller au Brésil. Oh là là là. Ton corps, il est pas habitué à ça. Tu vas goûter tout, parce que généralement, tu sors, tu goûtes, tu manges. Ton corps, il est pas habitué. Ça va faire un truc bizarre et tu vas pas être bien. Tu vas voir. Bref, je vous laisse imaginer ce qui se passe. Mais en tout cas, préparez-vous, parce que la nourriture là-bas, elle est bonne, hein, mais elle est chargée en épices, chargée en goût. Je vous conseille le stroganoff, c'est ma spécialité brésilienne préférée. Mais il y a plein de choses, vraiment, il y a vraiment plein de choses. Et ça dépend aussi des régions où vous allez. Écoutez les spécialités de quel endroit vous allez. Et aussi, mettez-moi dans les commentaires, quel est votre endroit de rêve, genre, pour aller au Brésil. Vous voulez visiter quoi? Rio? Vous êtes plutôt la région de Bahia, da Bahia, Minas Gerais? Qu'est-ce que vous préférez? Laissez dans les commentaires. Prochain point, les transports en commun, galère. Tout ce qui est bus, métro, évitez. Évitez, vous n'avez pas l'habitude, etc. Vous allez peut-être vous perdre, ou même c'est pas très sûr. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre des Uber. Vraiment, les Uber, c'est carré. Parce que par exemple, pour nous, c'est pas très cher, comme je vous ai dit, parce qu'on gagne en euros. Privilégiez les Uber. Et dans tous les cas, où vous allez vous localiser,
essayez de prendre une zone où vous êtes au milieu de tout. Par exemple, on était allé à Rio et on était dans la zone en dessous. Et là-bas, il y avait la plage à côté, il y avait un centre commercial à côté, donc on était bien. Prenez toujours le Uber Confort. Je crois que c'est le meilleur, c'est le plus cher. Et techniquement, c'est pas tellement cher pour nous. Les voitures sont de meilleure qualité. Parce qu'au Brésil, c'est pas comme en France. Une chose à savoir aussi, c'est les plages et les règles locales. Là, je vous parlais de la plage de Rio. C'est celle où j'ai les derniers souvenirs récents. Elles sont classées par zone, par exemple par numéro. Zone 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et il faut savoir au préalable, chaque numéro correspond à quoi. Plage qui est réservée aux LGBT, une qui a plus de femmes, etc. Bref, il y a des thèmes dans chaque plage. Donc essayez de savoir en préalable qu'est-ce que c'est et quel est le numéro. Comme ça, vous n'allez pas vous retrouver avec des mauvaises surprises. Bien, si vous aimez bien jouer au foot, vous allez jouer les Laotiens. Football, j'ai essayé, c'est vraiment incroyable, ça vaut l'expérience. Et puis même, vous allez voir que les plages du Brésil, c'est pas comme en France. Il y a des vendeurs ambulants, ils vendent du queijo, quoi, tout ce que tu imagines, ils vendent. Ils passent et tout avec leur chariot lourd, hein. Bientôt la fin de la vidéo, donc si t'es resté jusqu'à la fin, mets un like, mets un commentaire, comme ça je sais si tu aimes ou pas et si je continue ou pas. Mais en tout cas, l'importance du football. Je pense que ce sujet-là, même pas besoin de m'éterniser parce que vous savez comment que le Brésil, c'est vraiment le pays du football. Et quand vous allez y aller, vous allez comprendre pourquoi. Les gens jouent tout le temps, dans la rue, dans les stades, tout le monde joue au foot et tout le monde kiffe le foot. Et quand il y a des compétitions qui parlent de foot, tout le monde se mobilise pour ça et regarde ça. Genre, c'est vraiment incroyable. Si vous avez l'opportunité d'y aller, allez-y pendant une période de Coupe du Monde. J'ai été en 2014, on s'est pris 7-1, donc bon. Mais bref, à part ça, le football, c'est une place vraiment très importante dans la vie des Brésiliens. Et au Brésil, allez voir un match de foot. Peu importe le match, peu importe l'équipe, peu importe le stade. Allez-y, vous allez kiffer. Vous allez me dire de nouvelles. Et puis en dernier, mais pas des moindres, la diversité culturelle que vous allez avoir. Il faut savoir que le Brésil, c'est pas comme en France et il y a une différente culture, différentes coutumes, différentes choses qui, en France, pour vous, sont normales, mais au Brésil, c'est pas du tout normal et il faut être prêt à ça. Par exemple, tout ce qui est respect de l'espace personnel, au Brésil, on connaît pas trop. Les gens, ils aiment trop faire de câlins, des bisous, etc. Ils sont très proches, très souriants, très chaleureux. Alors qu'en France, il y a moins ça. Donc, il faut vous préparer un petit peu pour ça. Vous allez voir que vous allez vous imprégner très vite dans la culture brésilienne. Et c'est une culture qui vaut la peine d'être découverte. Et je vous le conseille, galère. Donc, si vous avez l'opportunité ou si vous êtes en train de préparer un voyage, allez-y. Les Brésiliens aiment beaucoup faire la fête, rigoler, bon délire, parler. Petit conseil, ils sont très ouverts d'esprit, donc ils vont comprendre que vous parlez pas très bien français. Ils vont vous poser des questions parce qu'ils sont très intéressants. Et enlevez tous les clichés que vous pouvez avoir des Brésiliens. On n'est pas tous pareils, bien évidemment. Il y en a qui vont être plus cool, d'autres moins cool. En tout cas, Gaël, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, j'ai kiffé la faire et j'aimerais bien continuer là, dans cette petite lancée. Donc, je compte sur vous pour interagir ici, sur Insta, TikTok, etc. Et bref, Gaël, tamo junto. Vamos que vamos. É nóis.